Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui. Est-ce que nous avons des juristes dans la salle? Sûrement. Oui, je vois des mains, mon Dieu, la majorité. Bon, très bien. Alors, j'ai décidé d'assumer pleinement le panel sur le regard prospectif pour vous parler de l'importance du juriste axé sur les solutions. Et en réalité, je vais explorer avec vous des tendances pour faire évoluer la notion d'accès à la justice et le rôle que le juriste peut y jouer avec des compétences nécessaires. Okay? Donc, on va d'une certaine manière explorer aujourd'hui, d'une manière assez macro, l'évolution que l'on souhaite pour que, éventuellement, le juriste permette de participe, disons, ou encore encourage ou soit un tiers qui favorise une forme d'accès à la justice qui va être centrée sur les personnes. Autrement dit, on a entendu aujourd'hui beaucoup les réformes axées sur les personnes. La notion de personne est revenue à plusieurs reprises aujourd'hui à peu près chez tous les panélistes. Donc, on va le regarder maintenant sur l'importance du juriste pour y arriver. Et pour ça, je vous le dis tout de suite, ça prendra des compétences particulières et on y reviendra. Donc, essentiellement, deux volets à ma présentation, vers un accès à la justice centré sur les personnes, avec un juriste qui a des compétences intégratives axées sur les solutions. Pour ce premier volet, d'abord, revenons un peu sur, bon, je pense que lorsqu'on parle aujourd'hui, derrière l'idée que les modes de PRD existent, il y a un besoin d'une certaine manière d'offrir un service qu'on peut appeler de justice, essentiellement, pour que le consommateur ou l'usager, finalement, ressorte avec une solution qui peut lui convenir, avec laquelle il y aura une certaine forme de sentiment de satisfaction, mais sur la forme où on corrige l'injustice, donc une forme de sentiment de justice, on peut l'appeler comme ça. Et donc, explorons un peu cette évolution. Ce n'est pas surprenant ce qui survient en ce moment, ce n'est pas surprenant qu'on ait aujourd'hui un colloque sur les modes de PRD dans le secteur financier. C'est dans l'air du temps, comme il est dans l'air du temps de faire évoluer la notion d'accès à la justice. Donc, la première vision classique de l'accès à la justice, c'est celle qui est auquel généralement les juges, non seulement les juges, mais les juges et les juristes en général adhèrent. C'est une vision où on tente d'accorder à un maximum de personnes des solutions pour réduire quoi? Hein? Si on pense à l'accès à la justice de manière classique, on a un problème de délai, hein? On a un problème de coût, bien sûr, et on a aussi un problème de complexité. Le système judiciaire est complexe. Le chemin pour arriver à une solution pour obtenir une décision est complexe. Donc, on cherche d'une certaine manière des solutions pour améliorer l'accès à l'information juridique pour connaître ses droits, mais aussi l'information pour connaître les processus qu'on doit utiliser pour éventuellement les faire valoir. L'accès aussi à la représentation juridique, bien sûr, parfois pour le consommateur profane, comprendre l'environnement juridique et comprendre le processus pour éventuellement arriver à faire valoir ses droits est un enjeu. Donc, on peut penser ici à l'accès à la représentation, notamment par un avocat pour l'accompagner et même le représenter. Et troisième volet de solution qui est mis de l'avant, c'est l'accès aux mécanismes de règlement des différends. Plus on ouvre les possibilités, médiation, plainte, médiation, conciliation, éventuellement ombudsman qui va faire enquête et recommandations, on est en train d'élargir l'éventail de mécanismes de règlement des différends. Donc, l'idée d'élargir l'éventail, l'idée de favoriser l'accès à la représentation juridique pour les consommateurs, l'idée de favoriser les différents forums d'accès à la justice, à l'information juridique, plutôt par les sites web, par les sites d'information de vulgarisation, par des contrats en langage clair. Ce sont tous des moyens de favoriser l'accès à la justice d'une perspective classique où on tente d'offrir des solutions pour réduire les coûts, les délais, la complexité. Tout le monde adhère à ça? Pas de surprise là, n'est-ce pas? Ce qui est l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est d'aller voir l'autre tendance qui est celle de la vision centrée sur les personnes. Et en ce sens, on a une perspective, les deux sont complémentaires, d'accord? Mais en même temps, on voit les choses un peu différemment. On commence à voir l'accès à la justice selon la perspective de l'usager du système judiciaire ou encore, ici, dans votre cas, par le consommateur qui veut revendiquer ses droits
dans les différents processus de plainte, de conciliation et autres. Donc, l'idée, c'est de développer, construire, inventer, innover en matière de services de justice vus de manière large et non pas seulement dans le système judiciaire, pour lever les obstacles que les gens vivent sur le plan formel. On peut penser à coût délai, mais aussi informel. Et là, on peut penser ici aux difficultés, aux vulnérabilités que certaines personnes, on est tous vulnérables d'une certaine manière, même les juristes, lorsque vous êtes confrontés à un problème juridique qui n'est pas dans un domaine que vous connaissez, vous avez une certaine forme de vulnérabilité ou d'asymétrie d'information. Donc, lever les obstacles formels et informels, ce sont donc des services de justice pour lever les obstacles, des services de justice pour améliorer la capacité juridique des gens, soit pour se représenter eux-mêmes, ou soit pour, d'une certaine manière, être en mesure de intenter le recours au bon endroit de la bonne manière. Et on va chercher notamment la notion d'empowerment dont on vient de parler avec cette vision de l'accès à la justice centrée sur les personnes où on tente d'améliorer la capacité juridique des gens. Et troisièmement, répondre à leurs besoins de justice, ce qui est plus large que le droit revendiqué. Le besoin de justice inclut autre chose, comme on le verra dans la deuxième partie de la présentation. Donc, cette vision de l'accès à la justice centrée sur les personnes, c'est une tendance depuis au Canada, je dirais, autour des années 2011, 2013, 2014 et à l'international, cela correspond également, et c'est une vision qui est portée par les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y a 17 objectifs, 17 ODD, un de ceux-là porte sur l'accès à la justice, et c'est la vision qui est portée, la vision centrée sur les personnes qui est portée dans ces tendances internationales. Et plusieurs organisations, évidemment, s'intéressent à ça, notamment l'OCDE, pour développer des politiques publiques qui vont permettre à chacun des pays, au plan national, à développer des politiques d'accès à la justice qui vont être centrées sur les personnes. Bien, ceci étant dit, ici au Canada, en 2014, ça vous intéressera peut-être de savoir que l'ABC, l'Association du barreau canadien, a rendu un rapport qui s'appelle « Transformer la prestation des services juridiques au Canada », a fait une recherche pour sonder les clients des avocats, qui sont en réalité aussi les consommateurs des institutions financières notamment. Et d'après les recherches qu'on a découvertes, c'est que les clients demandent à leurs avocats des frais moins élevés, une certitude quant aux frais à payer, des renseignements plus clairs sur le processus, l'utilisation de technologies, de procédés qu'ils connaissent, des résultats, un rôle à jouer, donc davantage participation au processus, du respect dans la forme de partenariat. Et les clients recherchent aussi un soutien non juridique pendant qu'ils sont aux prises avec l'incertitude, les émotions, les complexités que suscite un processus juridique, mais on peut imaginer la même chose pour les consommateurs dans le domaine financier qui ont un montant d'argent d'une certaine manière qui est important pour eux, mais tous les problèmes, les contraintes que le fait de ne pas avoir ce montant d'argent-là leur crée doit être évalué sur le plan non juridique. Les clients veulent de l'accès, de l'empathie, un contact personnel avec des avocats qui peuvent montrer, qui ont une vision et une compréhension globale de la situation et des besoins du client. Donc, les gens ne veulent pas un procès, ils veulent du soutien juridique et non juridique de la part de leur avocat. On peut s'imaginer que ces clients qui sont les consommateurs des services financiers peuvent aussi rechercher ça, et c'est pourquoi il faut saluer l'intégration des processus, notamment de conciliation, de médiation, pour permettre le dialogue et que les personnes puissent exprimer leurs besoins de justice au sens large. Maintenant, on fait quoi avec ça? Avec cette demande des citoyens dans une perspective d'accès à la justice centrée sur les personnes où on prend en considération ces besoins de justice qui sont exprimés et qui ont été documentés par l'ABC auprès des clients. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça prend un juriste qui développe des compétences qui sont axées sur les solutions. Et ces compétences-là, je ne parlerai pas ici de compétences juridiques, c'est un acquis, un bon juriste a des compétences juridiques. Maintenant, un excellent juriste a d'autres compétences. Et ce sont ces compétences que nous allons explorer à partir de maintenant. Et elles ne sont pas détachées de là, bien qu'elles puissent être empruntées à d'autres disciplines, elles ne sont pas détachées du contexte juridique et elles sont tout à fait dans l'air du temps. Si on regarde la disposition préliminaire du Code de procédure civile, celui de 2016, donc on va retrouver dans la disposition préliminaire est reproduite ici. Le Code vise à permettre dans l'intérêt public la prévention et le règlement des différends. Donc on recherche la prévention en plus du règlement, par des procédés adéquats, efficients, empreints d'esprit de justice. Donc, on ne parle pas de justice formelle, légale, rendue par le juge au tribunal, mais bien d'esprit de justice, donc on va plus large, et favorisant la participation des personnes.
On est vraiment dans la participation et donc l'inclusion des intérêts des personnes dans le règlement et la prévention des différends. Bon, il y a également la notion d'accessibilité, de qualité, de célérité qui est prise en compte. L'esprit de coopération, l'esprit d'équilibre. Voyez-vous, c'est la disposition préliminaire d'un code de procédure civile qui traditionnellement était, comme le présentait la professeure Plamondon un peu plus tôt, qui traditionnellement était un peu la mécanique de l'instance judiciaire et du procès. Et on a inclus en 2016 cette disposition préliminaire et on a inclus dans le Code de procédure civile, aux articles 1 à 7 notamment, les articles sur les modes amiables de prévention et de règlement des différends. Donc, on est dans cette tendance-là. Et lorsqu'on parle de participation, esprit de justice sur différents procédés, on est vraiment dans une perspective où il y a un choix de procédés pour correspondre aux différents besoins exprimés par le justiciable. Et cette vision, cette nouvelle vision centrée sur les personnes demande de définir le problème autrement. On doit s'intéresser aux litiges juridiques, bien sûr, à trancher, comme c'est la base, bien sûr. Et, ce n'est pas un mais, c'est un et, on doit également s'intéresser aux différends à régler selon l'expérience vécue par le justiciable. Et là, on peut ici penser, quand on pense aux différends à régler, on pense aux faits non pertinents en droit, mais importants pour les personnes. Et de même qu'aux différends à prévenir. C'est ce que, si on fait le lien avec le code de la disposition préliminaire, on parlait de prévention et de règlement des différends. Et c'est ce que l'on enseigne aux juristes qui souhaitent offrir un accès à la justice centrée sur les personnes. Et c'est aussi ce que l'on enseigne aux juges, Cour du Québec, Cour supérieure, qui vont pratiquer la conférence de règlement à l'amiable. Ouvrir la possibilité pour le justiciable de s'exprimer sur ses droits, mais aussi son expérience, ses intérêts, ses besoins. Et on retrouvera même dans le Code de procédure civile, à l'article 162, qui est l'article sur le but de la conférence de règlement à l'amiable, on retrouvera même le mot, le juge, la conférence, donc la conciliation par le juge, a pour but de communiquer, de favoriser l'échange et d'explorer les intérêts, les besoins et les positions. Donc, on ouvre la porte à ce différent et je pense que cette compétence doit être développée pour un juriste axé sur les solutions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans vos processus, ouvrir la porte non seulement aux droits et aux obligations, mais aussi à l'expérience vécue dans le processus, tel qu'on peut le faire avec la conciliation et la médiation, est pertinent et s'inscrit dans une tendance. Maintenant, ces intérêts-là, comment ils se définissent? Essentiellement, on parle de participation active, de contrôle du résultat, contrôle des risques, de gain de temps, de réduction des coûts économiques, de santé, de relations, de réputation. Et ces intérêts qui correspondent en réalité à la plus-value qu'on peut aller chercher avec des processus de conciliation, de médiation, ce sont des intérêts non seulement du consommateur, mais aussi des institutions financières. La réputation, la relation, le gain de temps, l'optimisation des ressources et la réduction des coûts, le contrôle des risques, ce sont des intérêts tout autant pertinents ou présents chez le consommateur que chez les institutions financières. Et le juriste qui s'intéresse à ça va définir le problème selon une perspective centrée sur les personnes ou selon les intérêts. Quand on parle de personnes, on peut autant parler de personnes physiques, consommateurs, clients, que de personnes morales, institutions financières. Les compétences pour le règlement des différends, il faudra ouvrir les compétences communicationnelles avec une autre façon de parler aux clients, une autre façon de chercher l'information par des compétences, par des techniques de communication classiques comme le résumé, l'encouragement, la reformulation, la question ouverte, qui ne sont pas un interrogatoire ni un contre-interrogatoire. Et négocier avec des façons différentes, en négociant avec une réduction des coûts, un partage des risques, un échange de priorités, une alliance pour développer un partenariat, voir le verre à moitié plein. Donc, essentiellement, ce que l'on souhaite pour les juristes axés sur les solutions, comme ce que l'on souhaite pour les juges qui vont pratiquer la conférence de règlement à l'amiable, c'est d'explorer une nouvelle façon de faire avec une définition du problème plus large, des techniques de communication auxquelles le juriste n'est pas nécessairement habitué dans son rôle professionnel d'avocat, mais qu'il a développé dans sa pratique avec ses clients parfois ou encore dans sa vie personnelle, et des techniques de négociation pour mobiliser la plus-value, les intérêts dont on vient de parler dans des solutions concrètes qui vont être acceptables et adaptées aux réalités des personnes. Non seulement des consommateurs, mais quand je parle des personnes, bien sûr, des institutions financières également. Quelque chose d'acceptable pour tous, basé sur une vision large du problème et des moyens différents, des techniques différentes pour y arriver.
Donc voilà, c'est essentiellement en conclusion, on peut tirer comme conclusion aujourd'hui que l'accès à la justice évolue vers une vision centrée sur les personnes, qui considère les besoins de justice des personnes et qui est complémentaire avec la vision classique qui était, elle, axée davantage sur les coûts, les délais, la complexité. Le juriste qui a une approche axée sur les solutions va développer des nouvelles compétences qu'on va appeler intégratives des intérêts des différentes parties, morales ou physiques. Et le juriste axé sur les solutions peut favoriser, dans le fond, ces deux formes d'accès à la justice. Et c'est un peu ça que l'on souhaite derrière. On n'en a pas parlé sous cet angle-là, mais derrière toutes les présentations qu'on a entendues aujourd'hui, c'était toujours, d'une certaine manière, une forme d'accès pour que la personne puisse représenter ses droits et ses intérêts afin de trouver finalement, afin de ressentir une certaine forme de sentiment de justice. Et pour les personnes, alors il y a de la littérature qui existe sur le sujet. Si ça vous intéresse, il s'agit de vérifier, vous allez trouver de la littérature sur les modes de prévention et règlement des différends, sur la conciliation judiciaire. Il y a notamment ces deux livres-là. Donc, il y en a de la littérature qui existe. Et en ce sens, donc, si ça vous intéresse puis que ça vous a interpellé, il y a tout un monde à découvrir puis toutes des compétences à développer qui vont probablement changer votre vie puis changer aussi ceux des consommateurs et peut-être aussi de votre institution financière.